Bonjour, bonjour à tous. J'attends de mettre en route Instagram. Vous êtes bien là, je suis également ici. Je vous attends un petit peu pour voir si tout le monde est là et arrive. Donc j'ai programmé en même temps sur Facebook et sur LinkedIn grâce à Comme des mômes qui m'aide à faire tout ça. Merci Aurore. Et je suis là en la rentrée, à la rentrée. Nous sommes le 7 septembre. Je suis, super contente, de vous retrouver, tous ensemble, toutes ensemble, pour vous parler d'un sujet qui me semble très intéressant. Coucou Catherine Lantier, merci d'être là. Une collègue naturopathe qui a rejoint la vidéo. Merci les naturaux d'être là, c'est chouette de se soutenir. Et donc en fait, j'ai pensé que c'était intéressant, de vous parler, coucou comme des mômes, merci Aurore de m'avoir aidé à installer tout ça. Tout fonctionne, j'ai l'impression que même le son est parfait. En ce début d'année et en ce début, de mois de septembre, super. Donc je vous cache pas que je suis un petit peu aussi stressée de recommencer, de reconnecter, avec ma communauté. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Vous m'avez manqué, mais la pause de l'été est bienfaisante, pour nous tous et toutes. Donc c'est important de s'accorder, un peu de pause et puis peut-être, d'arrêter d'écouter les lives, de Johanna et de vous tous et puis de se retrouver à l'intérieur de soi et à observer dans nos méditations estivales, en connexion avec notre famille et nos amis et vivre de manière un peu plus différente et moins, connectée, mais connectée aussi à la nature. Alors, en ce début de rentrée, bah, là, ça commence à être vraiment le début, les différents enfants, quel que soit leur âge, ont recommencé, leurs études, les étudiants, les plus petits, les moins petits et cetera. Et donc, moi aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment garder, cette énergie que j'ai accumulée. Flo des flots, bonjour. Z Sana Rea A, bonjour aussi. Merci d'être là, de me soutenir, c'est super gentil. J'espère que vous aurez des questions à me poser ou alors, si vous voulez intervenir avec moi, c'est OK. Je vous fais rentrer, dans le live, des amis Instagram parce qu'Instagram nous permet de rentrer, dans l'écran. Donc, ça peut être sympa que vous si vous voulez intervenir, c'est avec, grand plaisir. Merci Flo, merci beaucoup de ces cœurs et de ces bisous de cœur, j'adore, je prends, je prends, je prends. Ludovic Bernard, bonsoir également. Et donc, je continue. Comment éviter l'épuisement qui est consécutif à cette rentrée, peut être consécutif à cette rentrée? Heu et en tout cas garder, comme je disais tout à l'heure, garder cette énergie que Maurice, bonjour. Garder cette énergie que nous avons accumulée pendant l'été, même si l'été a été, compliqué, en termes de stress puisqu'il y a eu beaucoup de feux, il y a eu beaucoup d'incendies, il y a eu des méga incendies. Je vais pas refaire l'actualité, je suis pas là pour ça, mais en tout cas, moi, ça m'a percuté cet été et j'avoue que l'été a été, moins, tranquille en termes, d'esprit qu'il n'a été les autres années puisque, la planète qui va pas très bien m'impacte, directement, et me rend vraiment, me demande d'être en connexion perpétuelle dans mes gestes au quotidien avec ma planète, avec votre planète, avec notre planète. Voilà. On va rentrer dans le sujet donc, j'ai trouvé plein de bonbons pour, éviter cet épuisement consécutif à la rentrée. Alors ça, c'est assez rigolo parce que
Vous savez, en naturo, on refuse quand même, catégoriquement les sucres rapides pour plein de raisons que je vous expliquerai peut-être un jour lors d'un live. Mais en tout cas, j'ai trouvé plein de bonbons. Alors les bonbons, la bonne alimentation, le bon rythme, le bon rituel que je mets en place, le bon sommeil, le bon sport, le bon complément alimentaire, la bonne posture intérieure. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonbons dans la poche que je vais distribuer avec vous, que je vais voir, comment on va les ouvrir. Alors maintenant que vous êtes presque tous arrivés, il est 18h06, bah, je peux commencer à dérouler tout ça. Alors vous voyez mon petit regard qui se déplace à droite et à gauche, c'est parce que j'ai plusieurs écrans et j'ai aussi, mon anti-sèche puisque j'ai préparé, mon message pour ce soir pour, d'une part, ne pas partir trop dans les marges, avec mon esprit qui parfois a tendance à partir et puis d'autre part, pour rester bien focus sur ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai le prompteur qui est non pas en face de moi, comme dans les médias, très connus, mais qui est un petit peu à côté. Donc je regarde un petit peu à côté de temps en temps. Alors, un bon sommeil et un excellent réveil. C'est le sommeil qui va faire le réveil et c'est le réveil qui va faire le sommeil. Tout ça est lié. Le matin quand je me lève, le soir quand je me couche, la nuit quand je dors et le matin quand je me lève, tout est lié. J'ai des patients parfois qui viennent me voir et qui me disent: «Madame Dermy, bah, en fait, j'ai un mauvais réveil ou j'ai un mauvais endormissement» et en fait, pensant que je vais m'occuper que de l'endormissement ou que du réveil. Mais quand on vient me voir pour un problème de sommeil, que ça soit l'endormissement ou le réveil, je m'attache auprès de la personne à lui expliquer que c'est, le même sujet dont il s'agit et c'est le sujet du stress et de la difficulté à baisser les énergies quand je me couche. Donc il y a des petits tips pour, avoir un mental relaxé pour se coucher. Alors, pour maintenir, on est bien d'accord que la question du jour, c'est: comment éviter l'épuisement consécutif à la rentrée? Donc, je vous ai dit bon rituel et bon sommeil. Donc, d'abord, c'est adopter des rituels par rapport à votre rentrée en sommeil. Et quand vous rentrez du travail le soir à la maison, il s'agit que votre repas ait lieu 2 heures avant que vous alliez vous coucher. C'est un minimum que nous demandons en naturopathie pour que vous ne vous couchiez pas sur votre estomac et pendant la digestion, ce qui fait que le corps, quand il digère, il ne peut pas s'endormir ni penser et quand il pense, il ne peut pas digérer. Donc en fait, si on fait tout en même temps, et ben, on fait rien correctement. Ça, on le sait dans beaucoup de matières, mais là, dans la matière de l'endormissement, c'est important. L'activité intellectuelle, mentale et les écrans sont aussi le plus possible à éviter et si vous ne pouvez pas les éviter, je vous conseille de porter des lunettes de soleil, des vraies lunettes au soleil, que vous mettez quand vous allez, au soleil. Excusez-moi, je viens de recevoir un SMS. Des vraies lunettes de soleil pour regarder les écrans afin que vous ayez vraiment, les rayons bleus qui soient stoppés par les lunettes de soleil. Le petit plus qu'on nous fait payer, bien cher, chez les opticiens pour, arrêter la lumière bleue sur nos lunettes n'a absolument aucune efficacité. Donc il est préférable de regarder l'écran avec des lunettes de soleil. C'est pas très agréable, mais ça va faciliter votre endormissement et surtout conserver votre forme jusqu'aux prochaines vacances. Parfois, nous passons la journée assises à notre bureau, les enfants, les grands, tout le monde passe sa journée assis. Donc c'est bien de faire des petits sauts avant de se coucher pour réactiver en fait le retour veineux qui va avoir un peu de mal à se réactiver une fois que je vais être allongée. Donc en fait ça le réactive et ça le réactive, oui, et ça permet en même temps de relancer tout ce sang dans le corps pour qu'il puisse être activé quand vous allez vous coucher. Alors quelque chose dont on parle beaucoup et que moi-même j'ai beaucoup de mal à faire, je sais pas, dites-moi vous dans ceux qui sont là aujourd'hui, si vous arrivez à le faire ou ceux qui écouteront après, dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à le faire. Parce que ça, je trouve que c'est compliqué, mais quand on arrive à le faire, ça fonctionne très, très bien. Il s'agit de se coucher pendant au moins 5 jours d'affilée, toujours à la même heure et se lever toujours à la même heure. Eh bien, c'est
pour les gens qui l'ont pratiqué et qui le pratiquent, c'est extrêmement efficace pour garder le PEPS. Non seulement le PEPS pour l'endormissement, donc un PEPS qui va m'endormir et puis le PEPS qui va me réveiller. Donc ça marche super bien. Alors une autre petite technique qui est pas tellement recommandée actuellement puisqu'il fait quand même encore assez chaud, c'est de mettre une bouillotte dans votre lit. Dès que vous allez sentir l'humidité qui va rentrer, c'est-à-dire dès la fin du mois de septembre, parce que tout ça après la Saint-Michel, ça arrive après le 29 septembre et donc se coucher dans un lit qui est chaud est beaucoup plus agréable pour votre corps puisqu'il n'aura pas à le réchauffer et donc encore à perdre cette fameuse énergie dont il a besoin pour se motiver, pour vraiment vous préparer à l'endormissement. Et puis, quand on éteint la lumière, en général, la lumière, la petite lampe de chevet, qui vous sert de guide quand vous voulez vous lever, la nuit ou regagner votre lit, cette petite lampe de chevet, eh bien, il faut l'éteindre un petit peu avant de se coucher pour que la mélatonine se mette en route et se fabrique. À ce propos de mélatonine, j'ai fait une super, petite, interview, auto-interview, un live, sur la mélatonine, en juillet. Elle est sur, ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller écouter parce que c'est intéressant ce que j'ai dit sur la mélatonine dans le cadre de l'ensoleillement. Mais je n'ai pas parlé que la mélatonine par rapport à l'ensoleillement, j'ai dit vraiment quelque chose de très global. Donc éteindre cette lumière permet de descendre en pression et faire 5 à 6 respirations ventrales. Alors les respirations ventrales, c'est très facile à faire, il suffit de gonfler le ventre à l'inspire et laisser le ventre se dégonfler à l'expire. Pas d'action sur l'expire, juste c'est l'expire. C'est l'expire pardon qui va se faire tout seul. Tout simplement. Alors bien sûr, quand on a passé une bonne nuit, il va falloir le matin se réveiller et pour garder cette énergie de cet été, comment ne pas perdre l'énergie de l'été et comment ne pas éviter et comment éviter ce fameux épuisement. Alors, s'étirer comme les chats. Vous savez, les chats, quand ils se lèvent, même quand ils ont dormi 5 minutes, ils s'étirent pour que le corps se remette en mouvement tranquillement. Donc, je m'étire, je fais des mouvements d'étirement, voilà. Et je fais pareil avec les jambes, mais là, je ne vais pas me mettre debout, c'est pas très pratique. Vous pouvez aussi pratiquer alors nous, moi j'aime beaucoup et nous les naturaux, on aime beaucoup les fameux 5 tibétains. Les yoginis, moi je suis yogini plutôt parce que je suis un peu débutante quand même en yoga, même si ça fait 30 ans que j'en fais, mais je me considère toujours comme débutante, peuvent faire la salutation au soleil, le tai chi, le qigong. Les plus courageux peuvent faire, 1 à 2 minutes de corde à sauter, s'oxygéner si vous vivez dans un pavillon, s'oxygéner, aller vous mettre, les petons, dans la rosée, ça vous fera énormément de bien, tout en respirant, le fameux prana, l'énergie de la terre-mère et ça, c'est vraiment ça vous reconnecte à votre, ça vous recentre et ça vous reconnecte à vos racines, en fait et qui vous permettent, en fait, de cheminer dans votre journée. Pendant que vous vous lavez les dents, vous pouvez faire quelque chose. Toujours on est toujours, hein, comment éviter l'épuisement de la rentrée? Donc tout ça, c'est des choses à mettre en place, que je parlais des rituels tout à l'heure. C'est des choses à mettre en place au quotidien pour garder cette énergie que vous avez acquis à la fin de vos vacances. Se mettre sur la pointe des pieds une dizaine de fois ou une vingtaine de fois pendant que vous vous brossez les dents, parce que moi je suis du genre à pas perdre de temps. Donc quand je me brosse les dents, en général, je fais autre chose en même temps et souvent, voilà, soit je saute sur place, soit je me mets sur la pointe des pieds et je redescends. Alors la descente c'est pas boum, comme ça vous redescendez sur vos talons, vous montez tout doucement et vous descendez tout doucement. Massez vos oreilles, je ne vais pas le faire là parce que sinon vous allez plus m'entendre. Massez vos oreilles de façon circulaire et gentille et agréable pour qu'elles puissent être prêtes à écouter les sons de la journée. Alors bien sûr, nous, en naturo, on adore les rap-langues, les trucs qu'on utilise en yoga. Ça ressemble un peu à un fil de fer, en V et donc on râpe notre langue
avant, de faire quoi que ce soit, notamment normalement quand on se lève, on rappe en premier notre langue. Pratiquez des gestes circulaires et massez votre corps. Ça, c'est très important parce que ça relance le système lymphatique qui a besoin, parce qu'il a été au repos, pour le revivifier. Pour les plus courageux d'entre vous et courageuses, vous pouvez utiliser le fameux gant de crin ou le gant de lofa. Et ça va redynamiser. Vous commencez par les pieds et vous finissez par la tête. Alors, il est évident que tout ce que je suis en train de vous dire pour le soir et pour le réveil, il faut se lever un peu plus tôt pour pouvoir le faire. Parce que si vous vous levez une demi-heure avant de prendre votre bus ou de sauter dans votre voiture ou votre scooter, ça va être un peu juste. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, il y a 30 minutes matin et 30 minutes soir. C'est sûr qu'il faut les caser, mais on ne peut pas les caser avec un chausse-pied. On les case en se levant plus tôt ou en se couchant ou en ayant un rythme de sommeil plus tôt, en se disant: «Bon, c'est pas à 22 heures pour me coucher à 22h05, mais c'est à 21h30 pour me coucher à 22 heures», par exemple. Prendre une douche sans savon et vous massez le corps à la fin de la douche, le corps encore humide avec de l'huile. Alors ça, c'est une super technique on gagne énormément de temps avec ça, parce que je vous dis que ça prend du temps, mais en même temps, j'aime bien quand ça gagne du temps. Vous passez une huile sur le corps humide et vous essuyez après votre serviette, qui fait qu'après vous avez le corps qui est tout doux, tout beau, tout souple. Et après, bah, vous avez plus besoin de vous, passer par la case, huile du corps ou lait pour le corps. C'est très facile et c'est très pratique. Vous pouvez faire ça aussi le soir pour vous coucher. Vous êtes toujours là, il y en a qui ont rejoint la vidéo, il y a Ia a rejoint la vidéo, c'est peut-être Pia, peut-être que c'est Pia. Et puis qui est-ce qu'il y a encore? Ah, je vois pas, il y a quelqu'un d'autre qui a ah, Soi Inspire. Oh, Soi Inspire, quel beau titre de conte. D77 aussi a rejoint la vidéo. J'espère que vous êtes toujours là avec moi. Ça, c'est bien. Alors, comment garder cette énergie de l'été? J'avais bien envie de vous parler de la gratitude. Parce que la gratitude, c'est vraiment une technique qui a été découverte, en tout cas qui a été prouvée par Monsieur Martin Seligman. Il est fondateur de la psychologie positive. Et c'est lui qui a identifié, en fait, l'efficacité de la gratitude. Il suffit de repérer dans votre journée des moments d'interaction, de situation, de goût, de sensations qui vous ont fait du bien et au sujet desquels vous avez envie de dire: «Gracias, merci, thank you, merci, 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 merci». Pour faire progresser ainsi votre niveau de bien-être et de bonheur et en plus de ça de façon pérenne. Et ça, c'est possible à partir de 3 semaines de pratique tous les jours de cette technique. C'est simple, c'est efficace et c'est prouvé par la science. Alors, vous me dites: «Ouais, la gratitude, mais pourquoi?» On me dit souvent ça en cabinet. L'eau qui coule à notre robinet, des chaussures confortables et même des chaussures pour pouvoir se déplacer, des lunettes pour lire, un joli pull, un joli sac à main, des jolies chaussettes, un toit sur notre tête, le confort. Pour tout cela, je peux exprimer de la gratitude. Et même pour vous et vos bonnes qualités, vous pouvez exprimer de la gratitude. Et, et, et votre talent créatif, c'est important. Votre courage, votre compétence à vous remettre en cause, vos qualités d'engagement, le soin porté à vos plantes, à vos animaux, à vos amis, à vos compagnons ou compagnes, à vos enfants. Pour tout cela, vous pouvez avoir de la gratitude. Et c'est d'autant plus important que plus je monte mon niveau de gratitude intérieure, plus je monte mon niveau de bonheur et de bien-être, plus je suis en forme et plus la fatigue diminue en fait. Ça fait comme ça. Je reste dans l'écran, ça fait comme ça. C'est-à-dire que là, la gratitude monte, le niveau stress diminue et avec cette technique, je peux éviter aussi l'épuisement. Parce qu'il n'y a pas que l'épuisement physique,
et on le sait, les 2 vont ensemble. Il y a l'épuisement psychique aussi. Donc nous devons trouver des techniques et surtout, non pas les rêver les techniques, mais les mettre en place pour que ça puisse fonctionner. Alors il y a une autre méthode qui concerne aussi la psyché, mais pas que, qui concerne aussi l'état du bien-être physique, l'état de notre cœur et l'état de notre cerveau. Comment mettre en cohérence mon cœur et mon cerveau? Alors ça, c'est très simple. Il suffit de pratiquer la cohérence cardiaque. Tout le monde ne connaît pas encore la cohérence cardiaque, bien que depuis 20 ans, on en parle énormément sur tous les médias. Il y a plein de livres qui sont sortis là-dessus et c'est une technique qui a fait ses preuves au niveau même scientifique et au niveau également hospitalier. Donc on a de la chance parce que le psychiatre David Servan-Schreiber a permis de modéliser en fait la méthode. Elle existait avant, hein, les yogis, l'ont beaucoup utilisée, mais sans l'appeler comme cela. Tous ceux qui s'occupaient du zen également, tous les sagesses asiatiques, les techniques asiatiques ont aussi, mais travaillé sur la cohérence entre le cœur et l'esprit, puisque c'est un des préceptes du yoga et aussi du tai chi et du qigong. Mais il a fallu qu'on modélise en fait pour nous occidentaux, qu'on modélise et que ce modèle soit diffusé à beaucoup plus de personnes, soit beaucoup plus facile d'accès. Parce on n'est pas forcément tous allés dans des cours de yoga pour savoir ce que c'était que d'accorder notre cœur avec notre esprit. Alors pour cela, c'est très simple en fait, il suffit de pratiquer la méthode 365. Alors ça, c'est très simple parce que 365 jours dans l'année, donc c'est très facile pour retenir de manière mémotechnique. Il faut le faire 3 fois par jour. 6 respirations par minute, 6 par minute, pendant 5 minutes et ça 3 fois par jour et pour avoir une efficacité prouvée, c'est comme la gratitude dont je parlais tout à l'heure, il faut le faire pendant 21 jours d'affilée, 3 fois par jour. Donc moi, ce que je conseille à mes patients, c'est de le faire le matin au réveil, le soir et au milieu, dans la journée, au moment que l'on veut. Et de mettre un peu un reminder, quelque chose qui va nous rappeler, une petite sonnette qui va nous rappeler dans le coin de notre écran, dans notre agenda, ça va s'afficher sur notre écran, sur notre téléphone, en disant cohérence cardiaque. Vous avez des super applications qui peuvent vous aider. Il y a plein d'applications gratuites qui peuvent vous aider à démarrer. Quand on parle du 3-6-5, du 6 respirations par minute, ça peut aller de 4 à 7 à 12. Ça, les 3-6-5, c'est la première étape pour apprendre la cohérence cardiaque. Après, il y a effectivement des écarts entre respirer plus vite ou plus lentement pour avoir d'autres effets. Mais au début, quand on est débutant ou débutante, il faut commencer par la base. Alors, cette technique va, bien entendu, comme la technique de la gratitude, mais de manière un peu plus physique que la gratitude, va renforcer l'action du parasympathique. Et vous savez que le parasympathique, c'est le système qui va participer à la guérison et au bien-être et à l'équilibre de votre corps, l'équilibre intime de votre corps. Et donc, si vous vous équilibrez si vous équilibrez le parasympathique, qui est le système de décompensation de repos, eh bien, vous n'allez pas épuiser l'action et donc vous allez garder cette énergie que vous avez conservée pendant l'été. Alors, il y a quelque chose que j'adore, puisqu'on est dans la respiration, c'est l'oxygénation. L'oxygénation, enfin j'adore. J'adore la technique dont je vais vous parler après, mais l'oxygénation, tout le monde adore ça. Tout le monde adore s'oxygéner. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pendant l'été. On vit dehors. Moi, pendant l'été, je vis 8 heures par jour dehors. Pendant le reste du temps, je vis 2 heures par jour, voire 1 heure par jour, voire parfois que 30 minutes par jour dehors. Donc c'est inversé en fait. On est beaucoup plus à l'extérieur, pendant l'été et pendant nos vacances. Pareil pendant les vacances d'hiver, on est beaucoup plus longtemps dehors que dedans. Donc ça participe à cette oxygénation. Mais cette oxygénation, vous pouvez en garder les bénéfices en le faisant à la maison, en louant
le bol d'air Jacquier. Alors, le bol d'air Jacquier, c'est l'oxygénation de vos cellules par une oxygénation cellulaire qui va équilibrer et maintenir l'oxygène, voire monter le taux d'oxygène dans votre corps. Ça va préserver vos capacités physiques et cognitives. Ça va vous donner de la forme, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous permettre de mieux affronter le stress. Le bol d'air Jacquier est vraiment un allié indispensable. Donc, je recommande souvent à mes patients de louer pendant un mois, mes patientes, de louer pendant un mois chez eux, chez elles, le bol d'air Jacquier pour pouvoir stimuler leur oxygénation et ainsi acquérir une super vitalité ou en tout cas la conserver. Vous pouvez également, alors là, je reviens un petit peu vers la consommation et l'alimentation. Ce que j'adore faire en ce début de printemps, d'automne, c'est faire la cure de jus d'herbe de blé ou jus d'herbe d'orge. C'est de l'orge ou du blé que vous achetez frais. Si vous avez un endroit où vous pouvez l'acheter frais et que vous passez dans votre euh, programmateur pour faire votre jus, ou alors Ou alors, vous achetez du jus lyophilisé et vous consommez une cuillère à café par jour pendant 2 jours, 2 cuillères à café par jour pendant 3 jours, 3 cuillères à café par jour pendant 3 jours et vous augmentez petit à petit les doses jusqu'à faire 3 cuillères à soupe par jour pendant 21 jours. Et ça donne vraiment de l'oxygénation à vos cellules et ça permet également de stabiliser tous les petits problèmes qu'on peut avoir au niveau des intestins. Vous me suivez toujours? Vous êtes toujours là? C'est chouette, hein? Comment, éviter l'épuisement après la rentrée? Des petits tips, des petites choses simples, le sommeil, la gratitude, bien s'endormir, bien se réveiller, la gratitude, l'oxygénation, la cohérence cardiaque et maintenant, alors je ne peux pas vous laisser sans vous donner quelques conseils, naturopathiques purs, c'est-à-dire les fameux compléments alimentaires pour lesquels nous sommes formés, nous les naturaux et bien formés. Donc, bien entendu, on va conserver notre énergie en consommant des oméga 3, alors sous forme, végétale ou animale ou sous forme de compléments alimentaires. La vitamine D3, je vous en prie, la vitamine D3 pour conserver les bienfaits de l'été et surtout conserver votre immunité active pendant cette rentrée dans l'automne. Il y a une plante qui permet de résister facilement au stress, qui est l'ashwagandha et cette plante, elle est extraordinaire. C'est une plante ayurvédique qui possède de nombreux bienfaits. Elle gère le stress physique, émotionnel. Elle permet la relaxation. Elle aide au bien-être physique. Elle aide à l'apprentissage et à la mémoire. Elle aide aussi à s'adapter aux différents types de stress, les bons stress, les mauvais stress. C'est une plante adaptogène qui aide à s'adapter. Et je continue également sur la rhodiola rosea qui, elle apporte un calme émotionnel. Elle est extrêmement efficace pour augmenter votre résistance physique, pour supporter les conditions climatiques, quelles qu'elles soient. Elle a été utilisée pendant de nombreux siècles à ce sujet-là. Elle aide le corps à s'adapter au stress. Bien entendu, nous n'allons pas oublier le fameux safran, qui est une plante anti-stress, qui est très intéressante et qui est beaucoup plus facile à utiliser que le millepertuis, qui a moins de désagréments que le millepertuis et que je recommande sous forme perlinguale. Si vous voulez savoir de quel laboratoire je cause, vous pouvez me le passer en commentaire ou en message privé, je vous dirai tout ça. Et je crois que j'ai terminé mon intervention de ce soir par, effectivement les plantes que j'adore. Donc, conserver cette énergie, ça passe par une bonne alimentation, une bonne, récupération, un bon sommeil, un bon rythme mis en place dès le début du mois de septembre, du bon sport. Pensez à conserver votre sport, ni trop, ni pas assez. Des bons compléments alimentaires, une bonne visite chez votre naturopathe, attention, c'est important. Une bonne posture intérieure, la gratitude, pratiquer la gratitude.
Mon actualité future, eh bien, je vous retrouve le 22 septembre pour un live, concernant le féminin, puisque j'ai 2 comptes Instagram, le compte de Joanna Dermy et le compte de Luna Femme Formation, puisque je forme des personnes, des femmes à l'animation de groupes et de cercles de parole de femmes. Et puis continuez de me suivre sur Instagram, il y aura plein de belles surprises pour la rentrée. Je vous souhaite le meilleur à tous et à toutes. Belle rentrée à vous et gardez la morale, c'est super. À bientôt. Coucou, à bientôt. Tout le monde me dit au revoir sur Insta, c'est chouette. Au revoir, bye bye.